Bonsoir à tous les potos et bienvenue pour ce nouveau point météo. Alors aujourd'hui pour ce point météo les potos, on se retrouve sur Windy déjà et ce point météo sera sur les perturbations parce que de nombreuses perturbations vont se succéder tous les jours a priori. Donc il y aura trois perturbations cette semaine qui vont se succéder. Une mercredi, une ce vendredi, une ce dimanche. Donc tous les 2 jours en fait. Tous les 2 jours, il y a une perturbation qui se succède. Et on en reparlera à la fin de ce point météo. Une possible tempête, enfin possible tempête. Enfin, après, ça reste à voir parce que bien sûr, on est encore loin de là. C'est pour jeudi prochain. Donc on est encore loin, donc c'est difficile encore pour l'instant à confirmer si ce sera une tempête ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on va plutôt pas parler pour l'instant de tempête, hein. Plutôt d'un coup de vent pour jeudi prochain. Bien sûr, ce n'est pas officiel, il faut attendre les prochains jours pour confirmer cela. Bien, eh ben on peut tout de suite commencer ce point météo avec donc pour aujourd'hui déjà, donc vous voyez la perturbation hein, qui nous a touché, qui touche actuellement en cette fin d'après-midi et début de soirée la région parisienne, plus le nord-est, donc il se décale vers le nord-est en se prolongeant vers le massif central. Le matin, il a donné de bonnes précipitations sur les pays de la Loire, hein. Comme j'ai dit dans le bulletin météo, les précipitations ont été jusqu'à 25 mm d'eau sur la Roche-sur-Yon tombée en 1 heure. Donc effectivement là ça a été très pluvieux ce matin sur les régions du centre-ouest. Et donc cette perturbation, cette fin d'après-midi et début de soirée, on la retrouve donc des Ardennes jusque vers le Massif central. Bien, et aussi il peut même se prolonger jusque vers l'Alsace ou encore vers le Jura. Bien. Donc voilà, donc ensuite cette perturbation va quitter, va faiblir, hein, va faiblir au fil des heures. Donc les restes d'Umberto, hein, c'est bien les restes d'Umberto qui nous a touché ce matin et aujourd'hui sur le pays. Ensuite, donc demain en cours de matinée, eh bien une nouvelle perturbation. Vous voyez, une nouvelle perturbation qui arrive par la pointe bretonne. Donc voilà, vous voyez cette perturbation ici. Donc une perturbation qui malgré tout reste assez plutôt, on va pas dire forte, mais modérée. Après voilà, modérée. Donc voilà. Donc c'est cette perturbation qui va nous toucher a priori demain matin, comme vous pouvez le constater ici sur l'application Windy. Donc voilà. Et elle approche tout doucement par la pointe bretonne ensuite vers 10 h du matin. Elle commencera à déborder sur la pointe bretonne et elle commencera à donner de petites précipitations plutôt modérées, à vrai dire. Bon après, 2 mm c'est pas beaucoup, donc on va plutôt parler de pluie faible. Voilà, de pluie faible. Bref. Voilà, pour ensuite dans l'après-midi toucher la Vendée enfin. La Vendée, la Loire-Atlantique, l'Ille-et-Vilaine, le Morbihan, les Côtes d'Armor, pardon, les Finistères également. Elle pourrait même déborder jusque vers les côtes basquaises. Donc voilà, ça reste à surveiller. Et vous voyez que les précipitations les plus fortes, a priori, seront vers la Vendée. Donc ici, a priori, selon le modèle GFS de Windy. Bien. Ensuite, dans le courant de l'après-midi, cette perturbation qui va continuer à progresser lentement mais sûrement et ensuite toucher le nord de l'Aquitaine jusque vers la Haute-Normandie. Elle continuera de progresser ensuite en fin d'après-midi et début de soirée vers la région parisienne en apportant de petites pluies. Ça va se calmer un petit peu, ça va se désintégrer un tout petit peu. Voilà, et derrière, retour de la calmie a priori vers la pointe bretonne et la Vendée.
Ensuite, voilà, jeudi, un front froid qui ici, un front froid qui est ici, rapportera un front froid assez actif, apportera de la pluie sur l'ensemble des régions, comme je vous l'ai signalé d'ailleurs sur le dernier bulletin météo, donc ce mardi 24 septembre. Un front froid abordera le pays pour ce vendredi matin entre les Pays de la Loire et les Ardennes, et ensuite dans l'après-midi ça va se décaler vers l'Aquitaine et jusque vers la région alsacienne. Voilà, donc pour déjà ce jeudi après-midi, bah, on voit les traces de ce front froid qui commence à aborder la Bretagne et le Cotentin, donc en apportant d'ailleurs de bonnes précipitations, hein, vers Saint-Hélier avec donc 4 mm 3, donc c'est quand même pas mal. Tandis qu'on regardera au niveau des accumulations de précipitations pour les prochains jours, sur 3 jours, voire 5 jours. Vous verrez que pour la sécheresse, ce sera une très très bonne nouvelle, évidemment. Pour la fin d'après-midi de ce jeudi, le front froid continuera à progresser sur la basse Normandie et la haute Normandie, ainsi que des Hauts-de-France, jusque vers la Vendée a priori, en apportant de bonnes précipitations encore vers la haute Normandie a priori. Pour ce vendredi, dans la nuit, la perturbation, plutôt le front froid, hein, qui va donc continuer et continuera à aborder donc les Pays de la Loire et les Ardennes. Donc une bande s'étalant des Ardennes jusque vers la Vendée, avec donc de bonnes précipitations sur la Vendée a priori. Donc 5 mm 2, 5 mm 3, pardon. Pour la matinée, ce front froid, on le retrouve de la Vendée jusque vers les Ardennes, avec donc de bonnes précipitations entre les deux vers la région parisienne. On attend 10 mm sur l'Eure-et-Loire, donc qui va faire, évidemment, ça va être très pluvieux, a priori, selon le modèle GFS, dans ce front froid, donc un front froid actif, qui rapporte de bonnes précipitations, avec donc quand même 10 mm 2, donc c'est pas mal. Précipitation modérée, là, on parle de précipitation modérée. Donc, bref, pour la suite de la matinée, le front froid va se décaler vers le nord de l'Aquitaine, jusque vers la région alsacienne. Et vers la région alsacienne, les millimètres pourront couler à flot avec donc 8 mm 4, par exemple vers Metz a priori. Donc voilà. Donc le front froid restera quand même assez actif dans l'après-midi. Le front froid continuera à progresser vers l'Aquitaine et vers l'Alsace, tout en se désintégrant a priori. Et puis pour la fin d'après-midi, début de soirée, voilà, il va se désintégrer nettement. Voilà. Euh, pour ce vendredi. Bien. Pour samedi. Donc pour samedi, a priori, il n'y aurait pas de précipitation ou très peu de prévues sur le pays. Puisque donc ce sera une journée plutôt stable, hein, sur la moitié ouest. Avec donc du soleil et des éclaircies. Par contre, à partir de dimanche, rebelote, regardez. Pour dimanche, une perturbation qui se situe vers l'Irlande, eh bien, rapportera de bonnes précipitations par l'ouest du pays. Dans la matinée, en tout cas, de ce dimanche, la perturbation abordera la Bretagne et le Cotentin le long des côtes de la Manche. Et également pour la suite de la matinée et en début d'après-midi, cette perturbation va progresser une nouvelle fois vers la Vendée, la Charente-Maritime, encore vers la Haute-Normandie, et même jusque vers les Ardennes a priori, donc voilà. Puis la perturbation, voilà, va encore progresser en fin d'après-midi, début de soirée, voilà. Donc c'est ce qui va se passer là cette semaine. Donc trois perturbations qui vont se succéder toutes les 2 jours.
Et lundi, à nouveau une perturbation qui va aborder la France pour ce lundi 30 septembre et non pas octobre, on n'est pas encore en octobre, avec donc ce front froid qui va rapporter quand même de bonnes précipitations liées à la perturbation située sur le Royaume-Uni. Avec donc voilà ce front froid hein, qui en fin d'après-midi et début de soirée abordera la Vendée jusque vers les Hauts-de-France, avec quand même de bonnes précipitations entre les deux, par exemple sur la Normandie. On attend 8 millimètres de précipitations. Donc voilà. Pour la suite de la soirée, bah, les précipitations qui vont encore être assez fortes, notamment vers la Vendée. Donc en ce moment, hein, c'est vraiment la Vendée qui va être touchée par les fortes pluies. C'est assez rare dans notre département, je vous le cache pas. C'est assez rare les fortes précipitations en Vendée, en tout cas tout pendant une longue période. Sur une longue période, les fortes précipitations en Vendée, c'est assez rare. Donc voilà, donc c'est très très rare. Mais voilà, on attend quand même avec ce front froid. 7 mm, 7 mm 2, ouais, 7 mm 3 même. Donc moi j'habite à peu près ici, donc 5 mm 7. Donc voilà, j'aurai de bonnes précipitations a priori. Bonne nouvelle pour la sécheresse évidemment. Pour, euh, pour, pour également les Hauts-de-France, on aura de très bonnes précipitations avec donc cette perturbation sur le Royaume-Uni. 4 mm 9, 6 mm 3 par exemple proche de Lille. Donc bref. Pour mercredi, bah, une nouvelle perturbation qui arrivera par l'ouest du pays a priori. Donc voilà, en apportant des pluies plutôt faibles cette fois-ci. Et attention parce que les pluies pourront être plus fortes en allant vers le Jura pour ce mardi 1er septembre. 1er octobre, purée. 1er septembre, n'importe quoi. 1er octobre, avec donc 18 mm 2 hein, vers le Jura. Donc il va bien pleuvoir, a priori. Et enfin, pour mardi, le retour de l'anticyclone qui va regonfler par le sud-ouest du pays. Donc l'anticyclone de 1022 hectopascal qui nous protège, qui nous protégera a priori pour le début de semaine prochaine. Donc voilà, il sera bien basé hein, sur le pays, l'anticyclone. Et l'anticyclone, malgré tout, qui pourrait rapporter donc du brouillard le matin. Et oui. Ensuite, l'anticyclone hein, qui restera toujours basé sur le pays hein, pour mercredi, pour jeudi. Il va quitter le pays pour se diriger vers l'Europe centrale. Et du coup, eh bien, nous ne serons plus protégés par une nouvelle perturbation, et pas des moindres, une nouvelle perturbation voilà, qui se creuse le long des côtes espagnoles. Donc ici, en apportant de bonnes précipitations dedans. 34 mm quand même, ce n'est pas rien. Et cette perturbation va progresser vers la Bretagne, mais elle va plutôt se diriger vers le Royaume-Uni. Donc, a priori, ce sera plus un coup de vent pour nous. Pour le Royaume-Uni, c'est difficile à dire. Est-ce que ce sera vraiment une tempête? On ne sait pas encore. Voilà, va falloir voir. Et donc voilà, comme je vous disais, donc possible coup de vent pour la semaine prochaine, a priori, avec donc
Ce coup de vent sur la pointe du Finistère, hein, 104 km/h en rafale, apparemment pour la semaine prochaine sur la pointe du Finistère. Et autour, eh ben, le coup de vent qui va se généraliser sur l'ensemble du nord-ouest. Un très fort coup de vent, hein, de 82 km/h sur la Bretagne, 66 vers la Vendée, 79 vers le Morbihan. Voilà. Donc ça restera à voir si cette perturbation évoluera en tempête vers le Royaume-Uni ou vers la France. Ça restera à voir. Donc voilà. Bien. On en reparlera dans les prochains points météo de toute façon. Bien, et ben je vais vous laisser ici pour cette vidéo, pour ce point météo. Et quant à moi, je vous retrouve encore tout à l'heure ou pas pour une prochaine vidéo. À tout à l'heure ou pas.